Mesdames et messieurs, chers concitoyens, c'est avec une grande émotion et une joie immense que je m'adresse à vous ce matin pour deux raisons. La première est un devoir de remerciement envers tous ceux qui nous ont soutenus, mes compagnons et moi, pendant l'épreuve que nous venons de traverser. Nos remerciements vont d'abord à l'endroit de nos avocats, Maître Béné Kwame Lambert, Innocent Eric Saki, Zoku Seri, Roselyne Akaseripa et Daligou. Vous vous êtes mobilisés spontanément pour nous assister et seul Dieu vous le rendra. Nous remercions également tous les avocats qui nous ont suivis et soutenus comme Maître Ndri Claver. Nos remerciements s'adressent ensuite à la presse et aux cyberactivistes de la société civile et de l'opposition qui ont produit tous les jours des publications et des articles pour demander notre libération. Nous savons que c'est grâce à vous que l'opinion nationale et internationale a pu suivre et soutenir l'évolution de notre incarcération. Nous vous renouvelons nos vifs remerciements. Nos remerciements vont également à l'endroit des chancelleries qui ont fait un travail de fond. Nous remercions donc tous les ambassadeurs et particulièrement le président de la République française qui a porté une attention particulière à notre libération et au député français Michel Larive de la France Insoumise qui n'a ménagé aucun effort pour demander notre libération tant par une conférence de presse que par des courriers à toutes les autorités et juridictions. Tous nos remerciements vont également aux leaders de l'opposition, d'abord aux 20 organisations de la société civile qui ont dénoncé notre incarcération abusive dès les premières heures. Merci à vous, chers confrères et consoeurs, particulièrement les membres de ACI, notre dynamique SG et mon porte-parole, l'ONG OIDH, Amnesty International, qui fait beaucoup dans l'ombre, le CIDDH, la FIDOP, Frontline Defender et Novox Côte d'Ivoire de ma dynamique petite sœur Yvonne Toba. Ils nous ont appuyés sur tous les plans. Que Dieu vous bénisse. Nos remerciements également à tous les leaders de l'opposition, avec à leur tête le président Henri Konan Bédié, qui se sont mobilisés et qui ne nous ont jamais oubliés, ni dans leurs discours, ni dans leurs négociations. Excusez-moi. Je vais remonter la vitesse. Ici. Ça ne marche pas. Nous remercions les guides religieux qui sont connus pour agir efficacement dans l'ombre. Que le Seigneur vous rende vos démarches et vos prières en faveur de tous les prisonniers. Enfin, il est important pour nous de remercier le formidable peuple de Côte d'Ivoire qui, malgré ses souffrances, trouve la force de plaisanter et de garder le sourire. Grâce à vous, nous avons supporté dignement cette épreuve. Nos remerciements vont donc à l'endroit de toutes ces personnes anonymes qui nous ont soutenus moralement, spirituellement et financièrement. Que le Seigneur bénisse abondamment toutes ces bonnes volontés qui ont porté assistance à nos familles. Vous vous êtes mobilisés dans toutes vos couches et nous n'avons pas le droit de vous trahir. Sachez que notre priorité réside dans votre bien-être à travers l'instauration d'un état de droit et une meilleure gouvernance de nos ressources. Pour vous, nous irons jusqu'au bout de ce combat. La deuxième raison de cette conférence de presse, c'est d'appeler tous les acteurs politiques et ceux de la société civile à œuvrer dans le sens de la réconciliation. La réconciliation, en principe, est un vaste programme qui inclut la libération de tous les prisonniers politiques, le retour sécurisé des exilés et le règlement courageux de certaines questions sensibles, dont la nationalité, l'immigration et la gestion du foncier. Et cela ne peut se faire qu'à travers un dialogue inclusif que nous appelons de tous nos vœux depuis le début de notre lutte pour un état de droit. Nous demandons donc encore une fois ce dialogue inclusif après la libération de tous les prisonniers politiques et le retour de tous les exilés. Tels que les leaders de l'opposition ont été arrêtés et sont libres, nous souhaitons la libération de tous ceux qui ont exécuté leur mot d'ordre.
Donc, après 2 mandats sans réconciliation, nous espérons que ce dernier mandat qui a fait tant de victimes, cela sera celui de la vraie réconciliation, sans ruse et sans faux fuyants. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et nous aide à la restauration d'un état de droit. Je vous remercie. Merci.